Bonsoir les amis, me voici dans la petite ville de Dickinson, dans le Dakota du Nord où de gros orages sont prévus pour ce soir. Dans 2 heures, je vais regarder le premier débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump à la télévision. Après plus de 2 semaines, je suis enfin venu à bout du Montana. Et je peux vous dire que dans ces régions de l'Amérique profonde, il n'y a pas débat. La plupart des gens soutiennent Donald Trump. J'ai rencontré ici beaucoup de gens charmants et généreux. Je vous remercie tous du fond du cœur pour m'envoyer régulièrement des petits messages qui me donnent beaucoup de force, surtout quand j'ai mal aux jambes. Je vais continuer à me battre pour essayer d'atteindre Washington DC fin août. D'ici fin août, ça c'est assez rigolo. Essayons de sauver un enfant avec mécénat chirurgie cardiaque. Voici donc le résumé de ces 2 dernières semaines, épisode 3 de la traversée des États-Unis à vélo. Quand j'ai quitté Great Falls, je n'imaginais pas à quel point la traversée du Montana serait interminable. Cette ligne droite doit faire bien 10 km. Ces grandes lignes droites taillées au cordeau sont en fait d'interminables toboggans où l'on monte et l'on descend des pentes très très raides et très dures pour les jambes. Voici un American Robin de la taille d'un merle. Arrivé à Stanford, une rue à l'atmosphère de Far West avec le Waterhole Saloon. Partout dans la ville, on voit le loup blanc, l'emblème de la ville. Ce loup qui a été abattu dans les années 1930 alors qu'il avait mangé beaucoup de bétail. Le voici d'ailleurs, il a été conservé. Ce jour-là, il a fait très froid et très mauvais avec beaucoup de pluie et de la neige sur les montagnes environnantes. Impossible de rouler sur ces routes à côté des camions. Ensuite, j'ai rencontré ce sculpteur local assez célèbre qui m'a expliqué comment il préparait ses sculptures. Et voici l'ancêtre de la moissonneuse-batteuse qui a à peu près plus d'un siècle. Et la voiture de ce sculpteur, une Ford, plus ancienne que moi. J'ai dû rester à Stanford une journée de plus car il pleuvait toujours et il faisait encore assez froid. Et j'ai rencontré Marilyn et sa famille, une dame très gentille qui m'a payé mon repas. Voilà, je ne pourrais pas malheureusement assister au rodéo. Vous voyez un peu la pluie qui continue à la fin de cette journée, la belle lumière qui laisse présager de plus beaux matins. En effet, le lendemain matin, il fait très beau. Et je croise plusieurs pronghorns ou antilopes américaines. C'est le deuxième mammifère terrestre le plus rapide du monde après le guépard. Quels grands espaces, quel ciel. Le ciel est toujours aussi beau et magnifique. Le paysage superbe. Ce jour-là, en me rendant à Lewistown, j'ai croisé beaucoup de voitures sportives ou tunées qui devaient se rendre à une manifestation. Voilà, l'arrivée à Lewistown, très jolie ville, étonnamment arborée, où j'ai rencontré des gens très sympas autour d'un repas. Voilà, une jolie ville, une belle lumière du soir, un peu d'art dans les rues et un joli message en partant le lendemain matin. Pousse le vélo. La pente est beaucoup trop raide ici. Il y avait cette forêt qui faisait penser un peu à l'Idaho et j'ai rencontré ces deux cyclistes sur leur machine inclinée avec 2 roues à l'arrière. Ils ont eu du mal à redémarrer parce qu'il y avait une bordure sur la route. Et ce magnifique cheval qui gardait un troupeau et qui arrivait à diriger le troupeau. Nous arrivons à Winnet. Voilà. Dans toute cette Amérique profonde que je traverse, on est vraiment en territoire Trump. Mais malgré tout, les gens sont quand même très accueillants et sympathiques. Après un orage court mais violent, une belle lumière est revenue sur ce paysage assez surprenant de la région de Winnet. Et qu'est-ce que tu fais ici, toi, au milieu des maisons? Quelle belle lumière du soir. Voilà, le lendemain matin, je suis resté sur place parce que de nombreux orages étaient à nouveau annoncés. Voici l'ancienne mairie du village. Ici, c'est le pays des cowboys et on s'inquiète de la création d'une grande réserve dans la prairie américaine pour les bisons. « 5h30 du matin, il est temps de reprendre la route et je croise cette famille de cervidés, je ne connais pas leur nom, mais il y en a beaucoup dans la région.
Voilà, je retrouve les grands espaces, ces routes qui montent et qui descendent. Je peux prendre un peu de vitesse dans les descentes et je repose mes jambes pour les remontées qui sont terribles. Il y a une belle descente, ça va être super. La rivière est bien gonflée par les eaux boueuses dues à l'orage hier soir. Arrivé à Sand Springs, j'ai fait une bonne pause dans une auberge avec cette magnifique chatte blanche dont la maîtresse est très très accueillante envers les cyclistes et qui m'a fait un milkshake à la fraise qui m'a rendu fou de bonheur. Voici Jordan, une petite ville dont l'eau est impropre à la consommation. C'est une région où on a trouvé beaucoup de fossiles de dinosaures. Le lendemain, ça a été une journée très difficile. Les amis, j'ai déjà fait 35 miles ce matin, je voulais en faire 66, mais même en partant à 5h30 du matin, les conditions sont trop compliquées. Il y a du vent de face du sud, sud-est. C'est toujours les toboggans, des montées, des descentes infernales. Et puis une chaleur 35 degrés annoncée cet après-midi. Donc voilà, à 10h30, je me suis arrêté parce que je vais risquer ma santé. Là, c'est trop compliqué. Voilà. Donc je vais dormir ici ce soir. Une aire de repos climatisée, c'était ce qu'il me fallait. J'ai pu un peu lire et tuer l'ennui de cette longue après-midi. Il y avait beaucoup de vent. Je remercie infiniment les 2 employés de la station de vérification des bateaux qui étaient juste en face, qui m'ont donné à manger pour le soir car je n'avais plus rien. Voilà, ma tente a été plantée à l'abri du bâtiment parce qu'on annonçait des orages sévères mais qui n'ont pas eu lieu. Voilà là où j'ai pris ma douche avec un robinet, ça va très bien. Et le soir, donc ce magnifique coucher de soleil en attendant les orages avec une très belle lumière. Ce gros truck est arrivé. Voilà, ça c'est le matin. Le lendemain matin, finalement, il n'y a presque pas eu d'orage et je reprends la route. J'arrive dans la ville de Circle où j'ai tourné en rond avant de trouver un magnifique café qui faisait des très bons gâteaux et un très bon petit déjeuner. Puis j'ai profité du vent dans le dos pour reprendre la route et me rendre en direction de Glendive. Voilà, sur la route, il y avait un convoi de wagons de chemin de fer qui devait faire 30 km, qui étaient laissés là en attente d'être utilisés pendant les moissons, la période forte de l'année. Dans le petit village de Lindsay, il y avait un restaurant où des gens merveilleux m'ont payé mon repas. Et me voici enfin dans le Dakota du Nord. Bon, il n'y a pas de panneau officiel parce que c'est en travaux. C'est agréable d'avoir un peu d'ombre pour une fois. Là, on est sur l'ancienne autoroute. Voilà, il n'y a personne, elle a été refaite à neuf. C'est magique quoi. Bon, il fait super chaud, mais c'est très beau. J'arrive au camping municipal de Medora, une ville géniale, toute petite, mais avec beaucoup d'histoire autour de Theodore Roosevelt, une piscine merveilleuse. Cette comédie musicale était incroyable. Le lendemain matin, j'ai rencontré la sculpture en bronze de Theodore Roosevelt et ce biker en Harley Davidson. J'ai fini par arriver à Dickinson au terme d'une dernière étape courte mais difficile. S'il vous plaît, participez à la cagnotte pour réparer le cœur d'un enfant.